C'est un peu difficile pour moi à dire. Je ressens quelque chose de spécial pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. Je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi. C'est inattendu. Je ne sais pas quoi dire. Je m'excuse si ça te met mal à l'aise. Je ne voulais pas te mettre dans une position difficile. Non, ne t'inquiète pas. C'est juste que c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Je comprends. Je veux que tu saches que je ne veux pas ruiner notre amitié. Si tu ne ressens pas la même chose. C'est gentil de ta part de le dire. Laisse-moi réfléchir à tout ça. Je ne veux pas te donner une réponse hâtive. Ok, c'est compris. J'ai eu une expérience difficile dans le passé. Ça m'a rendue méfiante quand il s'agit de relations. Je ne suis pas comme les autres. Je suis prêt à tout faire pour te montrer à quel point tu es spécial pour moi. J'ai peur de me laisser aller à nouveau et d'être blessé. Je te promets. Je ne vais pas te faire du mal. Je veux juste être là pour toi, pour te soutenir. T'aimer et de faire de toi ma femme. C'est une belle promesse. Je sais que ça prendra du temps pour que tu me fasses confiance. Et je suis prêt à attendre. Je veux juste avoir la confiance de te montrer à quel point je suis sérieux à propos de toi. Tu es vraiment déterminé. Je crois en nous. Et je sais que nous pourrons être heureux ensemble. Si seulement tu me donnais une chance. Je vais y réfléchir. Merci de me donner une chance. Merci à toi d'être si patient et si compréhensif. Je suis la mère de Matteo. Je suis venu voir Inès. Enchanté de vous rencontrer. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Très bien, merci. Voulez-vous entrer pour discuter au salon? Je vous remercie, mais je préfère rester dehors pour l'instant. J'ai appris pour le décès de votre mari. Mes sincères condoléances à vous. Et votre famille. Merci beaucoup. Matteo va bien, j'espère. Il a été très affecté, mais il commence à aller mieux. Nous avons eu beaucoup de soutien de la part d'amis et connaissances. C'est un long processus de deuil, mais nous y arriverons. C'est compréhensible. Le deuil est très différent pour chacun. Mais il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. Ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas eu accès au corps de mon mari. Ah bon? Comment est-ce possible? C'est pour des raisons d'enquête selon la police, vu les circonstances de son décès. Ça doit être vraiment difficile pour vous. Très difficile. Je vais aller voir Inès et lui dire que vous êtes là. D'accord. Demandez-lui si elle peut me recevoir, vu qu'il se fait un peu tard. Je ne voudrais pas la déranger. Bien sûr, je comprends. Je vais lui dire tout de suite. Et je reviendrai vous informer de sa réponse. Merci beaucoup, j'apprécie votre compréhension. La mère de Matteo dit qu'elle veut te voir. C'est une surprise. J'ai été un peu surpris aussi. Où est-ce qu'elle est? Elle est dehors. Je suis vraiment désolé d'être venu te rendre visite aussi tard. J'espère que cela ne te dérange pas. Pas du tout. Je suis ravie que vous soyez venu me voir. Peu importe l'heure, c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Je sais que tu dois avoir sûrement des choses à faire ce soir, et je ne voulais pas te déranger. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je n'ai rien prévu de spécial ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas remarqué que tu avais enlevé la bande autour de ta tête. Le médecin m'a dit que je suis complètement rétablie. C'est merveilleux d'entendre que tu es complètement rétabli. Merci. Mais tu sais, avec tes cheveux courts, tu ressembles presque à un petit garçon. Je me demande si Matteo va vraiment aimer cette tête. Tout le monde a apprécié mon nouveau look, sauf vous. Ce n'est pas que je ne l'apprécie pas, c'est juste que je suis un peu surprise. Et je me demande si Matteo va te reconnaître. Si vous m'avez reconnu, il n'y a pas de raison que Matteo ne me reconnaisse pas. Je crois que je vais rentrer chez moi, je voulais juste te voir. D'accord, c'est gentil. Passez une bonne soirée. Je passe toujours de bonnes soirées. Je suis le lieutenant, Haute Sandrine, et je dois vous poser quelques questions concernant l'accident de mademoiselle Inès Maurice. D'accord. Quels sont vos rapports avec mademoiselle Inès? C'est ma petite amie. Inès et moi nous sommes ensemble depuis un bon moment. Pourquoi avez-vous saboté les freins de sa voiture? Vous pensez que j'aurais pu faire quelque chose d'aussi horrible? Saboter les freins de la voiture de Inès? Jamais je ne pourrais faire une telle chose. Je l'aime plus que tout au monde.
Je ne lui ferai jamais de mal. Pouvez-vous me dire ce qu'elle était venue faire chez vous, le jour de son accident? Inès était simplement venue me rendre visite comme elle le faisait souvent. On passait du temps ensemble. On discutait. Parfois on regardait des films. C'était une habitude pour nous. Et ce jour-là particulièrement, qu'est-ce que vous avez fait de spécial lorsqu'elle est venue vous rendre visite? On était assis au salon. On parlait de tout et de rien. Nous avons toutes les preuves contre vous. Alors, si vous ne coopérez pas avec nous, cela pourrait sûrement affecter votre situation. Madame, je suis en train de coopérer actuellement. Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai rien à voir avec l'accident. Je veux croire en votre innocence, mais les preuves ne semblent pas être de votre côté. Vos empreintes ont été retrouvées sur la voiture et à l'intérieur. Comment pouvez-vous expliquer cela? C'est vrai que mes empreintes ont été retrouvées sur sa voiture, mais c'est parce que j'ai souvent été à l'intérieur. Inès et moi, sommes toujours ensemble. Nous sortons par moments ensemble avec sa voiture. C'est tout à fait normal que mes empreintes soient là. Il est difficile de croire que vos empreintes se trouvent non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de sa voiture, sans que vous n'ayez joué un rôle dans l'accident. Je vous assure que je n'ai rien fait pour causer cet accident. Si ce n'est pas vous, dans ce cas qui ça peut être, vu que vous êtes la seule personne à avoir ces empreintes dans sa voiture et qu'elle a rencontré aussi ce même jour, quelques heures avant son accident. Nous avons les preuves que mademoiselle Inès Maurice avait l'habitude de nettoyer sa voiture. Elle envoie sa voiture régulièrement au lavage auto. Même si vous étiez monté dans sa voiture avant ce jour-là, vos empreintes n'auraient pas été retrouvées. Je comprends ce que vous dites madame, mais je vous assure, je n'ai jamais mis les pieds dans la voiture de Inès ce jour-là. Donc vous voulez dire que vous n'avez pas été dans la voiture de Inès le jour de l'accident? Exactement, je n'ai aucun motif pour pouvoir saboter sa voiture. Je ne comprends même pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Le mieux pour vous serait de coopérer avec la police. Cela pourrait vous éviter une grosse peine. Je suis pour rien, croyez-moi. Dans ce cas, vous allez rester enfermé jusqu'à preuve du contraire. J'étais inquiet. Désolé. J'ai perdu la notion du temps. Je ne voulais pas t'inquiéter. Ce n'est pas pour te surveiller. C'est juste que je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui est arrivé à Inès. Et à cette dame qui a essayé de lui faire du mal. Tu dois faire attention. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis reconnaissante de ta préoccupation. Je ferai tout pour rentrer tôt la prochaine fois. C'est tout ce que je te demande. Je veux que tu rentres en toute sécurité. Merci grand frère. Où peut-il bien être à cette heure-ci? Cela ne lui ressemble pas, il n'est jamais resté aussi tard dehors. En plus son téléphone ne passe pas, c'est ce qui me tracasse le plus. Matteo a toujours été un garçon responsable et sérieux, il ne ferait jamais quelque chose d'imprudent, il doit y avoir une explication raisonnable à tout ça. Peut-être qu'il est tout simplement en train de passer du temps avec ses amis, et son téléphone est en mode silencieux. C'est sûrement ça. Mais alors, pourquoi cette boule dans mon estomac refuse-t-elle de disparaître? Pourquoi ai-je ce sentiment tenace, qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible? Mon collègue Matteo a été arrêté hier. Pourquoi il a été arrêté? On l'accuse d'avoir saboté les freins de la voiture de sa petite amie. Ce n'est pas possible. Matteo n'est pas du genre à faire ça. C'est sûrement une erreur. C'est ce que je pense aussi. Il est tellement gentil. Je ne veux pas croire qu'il ferait une chose pareille. Il doit y avoir une explication logique à tout ça. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Ou quelqu'un qui cherche à le piéger. Oui, c'est ce que j'espère. Il faudrait trouver des preuves pour prouver son innocence. As-tu parlé avec lui depuis son arrestation? Non, je n'ai pas eu l'occasion. Mais je vais essayer de lui rendre visite dès que possible. Il a besoin de soutien en ce moment. C'est vraiment difficile de voir quelqu'un qu'on apprécie traverser ça. Mais gardons espoir. La vérité éclatera et Matteo sera libéré. Mon père est avocat. Je vais parler avec lui et voir s'il peut l'aider. Attends. Ton père est avocat. Mais je croyais que tu m'avais dit qu'il était décédé. En fait, c'est le frère de ma maman. Il m'a élevé depuis tout petit.
Donc je l'appelle papa. Je compte. Pourquoi vous avez arrêté mon fils? Votre fils est soupçonné d'être à l'origine de l'accident de mademoiselle Inès Maurice. Mais non, ce n'est pas possible. Matteo ne ferait jamais une chose pareille, c'est un garçon bien élevé. Je comprends votre réaction madame, mais nous avons des preuves qui indiquent le contraire. Quel genre de preuves avez-vous? Ce sont ces empreintes qui ont été retrouvées sur la voiture de Inès et à l'intérieur de la voiture. Mais cela ne prouve rien monsieur. Inès est la petite amie de Matteo, ils sont souvent en voiture, il peut avoir une explication raisonnable à tout cela. Matteo est innocent et je suis sûr à 100%. Nous comprenons votre position madame, mais nous devons suivre les éléments de preuve. Je refuse de croire que mon fils serait capable de faire une telle chose, il doit y avoir une erreur. Je comprends que vous vouliez protéger votre fils, mais nous avons une obligation envers la justice et la sécurité publique. Nous devons mener notre enquête de manière impartiale. Mais vous ne pouvez pas garder mon fils, je vous dis qu'il est innocent, vous avez dû faire une erreur monsieur. Sachez que nous continuons toujours les enquêtes, alors si votre fils est innocent, le vrai coupable sera retrouvé, et votre fils sera libre, nous faisons tout notre possible pour établir la vérité. Mais je ne peux pas accepter une telle injustice, un innocent ne peut pas être en prison, pendant que le vrai coupable se balade librement. Nous comprenons votre inquiétude madame, mais nous avons des procédures à suivre, nous devons nous assurer que toutes les pistes sont explorées de manière exhaustive. Je vais contacter les plus grands avocats pour défendre mon fils, nous allons prouver son innocence. C'est votre droit madame, nous respectons le processus judiciaire, et nous ferons tout notre possible pour que la vérité éclate. En attendant, votre fils sera traité avec respect et dignité. C'est vraiment injuste. Inès est la petite amie de Matteo, il ne lui ferait jamais de mal. Matteo a beaucoup souffert quand Inès a eu cet accident, il l'aime profondément. Comme je vous ai dit tout à l'heure madame, les enquêtes se poursuivent jusqu'à ce que toute cette affaire soit éclaircie. Oui mais je n'accepterai pas que mon fils passe une autre nuit enfermé ici. Sachez madame que Matteo est en détention le temps que les enquêtes s'achèvent. Cependant je peux vous assurer qu'il est en bonne santé et que tous ses droits seront respectés. Puis-je le voir? Je veux m'assurer qu'il va bien et lui parler. Je vais vous accompagner pour vous permettre de lui rendre visite, mais je vous demande d'être calme et respectueux lors de la visite. D'accord. Comment te sens-tu? C'est difficile à expliquer. Je ne peux pas croire que je me retrouve ici accusé d'être à l'origine de l'accident de Inès, c'est comme si tout était flou dans ma tête. Je sais mon chéri, mais tu dois rester fort, je suis là pour toi et je vais tout faire pour te sortir d'ici. Tu dis ça, mais est-ce que tu réalises ce qui m'attend? Si je suis reconnu coupable, je pourrais rester en prison pendant des années, et je ne veux même pas imaginer la suite. Matteo, écoute-moi bien, je te promets que je vais tout faire pour prouver ton innocence. Je vais te trouver de bons avocats. Ils vont pouvoir démontrer que tu n'as rien à voir avec cet accident. Tu es un garçon bien, tu n'es pas capable de faire du mal à qui que ce soit, encore moins à Inès. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils peuvent penser que c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parfois dans la vie les choses nous arrivent sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que nous devons rester unis en tant que famille, et nous battre pour la vérité peu importe ce que les autres pensent. Je crois en toi et je sais que tu es innocent. C'est tellement dur. Après le décès de papa, me voilà maintenant en prison. Pour quelque chose que je n'ai pas fait. C'est vraiment injuste, mais je suis là pour toi, nous allons traverser cela ensemble. Je ne comprends pas pourquoi la vie s'acharne sur moi, je n'ai jamais voulu de mal à qui que ce soit. Parfois la vie nous met à l'épreuve de manière si injuste, mais tu es fort mon fils, et nous allons surmonter cela, je crois en toi. Je ne sais pas quoi penser, je ne comprends pas comment tout cela a pu m'arriver, et je me demande ce que Inès va ressentir en apprenant que je suis ici, et est accusée d'être à l'origine de son accident. Peut-être que Inès n'a rien à voir avec tout ça, mais honnêtement, depuis qu'elle est entrée dans ta vie, ça n'a été que des problèmes, qui sait, peut-être qu'elle a dit quelque chose à la police qui t'implique. Inès n'aurait jamais fait ça, elle-même je le sais. Les gens peuvent changer mon fils, et quand il s'agit de leur propre survie, ils peuvent faire des choses dont on ne les croirait pas capables, tu dois considérer toutes les possibilités. Je ne veux pas croire que c'est elle.
Si tu restes aveugle à toutes les possibilités, tu pourrais te faire du mal, et je ne veux pas te perdre. Il n'y a plus de fruits et de légumes. Je vais aller en acheter et profiter pour aller voir Rachel. Papa, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Mon collègue a été arrêté par la police. On l'accuse d'avoir saboté la voiture de sa petite amie. C'est qui a provoqué un accident grave. C'est une situation délicate. Comment puis-je t'aider? J'ai pensé peut-être qu'en tant qu'avocat, tu pourrais représenter mon collègue dans cette affaire. Il a besoin d'une bonne défense. Je comprends que tu veuilles aider ton ami. Mais c'est une affaire sérieuse. Saboter une voiture et causer un accident, c'est grave. Il a perdu son père il y a quelques mois de cela. Il se sent seul face à cette situation. Je ferai de mon mieux pour lui fournir une défense juste et équitable, tout en respectant les lois et les règlements en vigueur. Merci papa. Tu es le meilleur. Comment s'est passée ta soirée? C'était une soirée très agréable. Ton patron est vraiment un homme respectueux. Je suis soulagée que ça soit bien passé. Il a été attentionné et respectueux envers moi. J'ai apprécié sa compagnie. Nous avons de bonnes nouvelles, nous avons appréhendé le coupable de l'accident de votre fille. Mon Dieu, comment avez-vous réussi? Nous avons retrouvé ses empreintes, ce qui a été crucial pour l'identifier et l'appréhender. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Je serai au poste de police tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, papa? La police a arrêté le coupable de l'accident de ta voiture. Je suis soulagée. Je suis tellement contente pour toi, ma chérie. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens enfin libre. C'était un poids énorme sur mes épaules. Je suis tellement fier de toi. Tu as été forte à travers tout ça. Nous pouvons enfin mettre cette épreuve derrière nous. Merci à tous les deux d'être là pour moi. Surtout toi, papa. Tu as été mon roc. C'est normal, ma chérie. Nous sommes une famille. Maintenant, nous allons célébrer cette bonne nouvelle. Je suis tellement reconnaissante pour tout le soutien que j'ai reçu. Qu'est-ce qui se passe, tata? Si c'est un homme qui a été arrêté pour l'accident de ta voiture. Qui était cette dame qui est venue à l'hôpital pour essayer de te faire du mal? C'est une question légitime. Peut-être que la police a plus d'informations sur cette femme. Ils pourraient avoir des pistes sur son identité, maintenant qu'ils ont capturé le coupable principal. Espérons que la police fasse tout son possible pour résoudre ce mystère. Je vais me rendre à la police maintenant. Bonjour madame, quelle surprise de vous voir. Comment tu vas, Clémence? Je suis venue voir Rachel. Rachel a eu un empêchement, mais elle sera là dans l'après-midi. Votre fils ne m'a jamais dit que vous possédez un magasin de vêtements. Il a sans doute oublié de te le dire. Rachel est ma meilleure amie. Elle parle de vous avec tant de respect. Elle est vraiment une bonne fille et une employée dévouée. Je suis vraiment ravi d'entendre ça. Rachel est une jeune femme formidable. Je veux voir celui qui a causé l'accident de ma fille. Je veux juste savoir pourquoi il a fait ça. Je comprends votre besoin de comprendre. Je vais vous conduire à sa cellule. Mais rappelez-vous, restez calme et ne faites rien d'imprudent. Je ferai de mon mieux. Mais c'est difficile de rester calme après tout ce qui s'est passé. Je sais, monsieur Maurice, mais justice sera rendue. Nous faisons tout notre possible pour assurer que cela n'arrive plus à personne d'autre. Maintenant allons-y. Matteo.